Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Dimanche à 17 h, l'OM se déplace à Angers pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Évoquons donc ensemble mes 3 points d'avant-match. Pour commencer, mon premier point, c'est que ce match ne sera pas si simple. Parce que évidemment, si on regarde le classement, si on regarde sur le papier ou si même il y a des courageux parmi vous qui ont regardé les derniers matchs jusqu'au bout, on se dit qu'il n'y a pas photo et qu'il n'y aura pas match. Et pourtant, cette rencontre intervient dans une période toujours délicate, entre cette double confrontation de demi-finale d'Europa League et avec toujours cette même obligation de victoire dans la course au podium. Puisque pendant ce temps, Monaco reçoit Amiens et Lyon reçoit Nantes. De leur côté, Angers leur manque simplement une victoire pour s'assurer le maintien. Et quoi de mieux que s'assurer le maintien chez soi, dans un stade plein, face à l'Olympique de Marseille? Nul doute qu'ils seront motivés, maintenant l'envie suffira-t-elle? Mon deuxième point, lui, c'est la gestion de Garcia. On l'a vanté, on l'a souligné. Elle est très réussie, elle est certainement l'un des points clés de cette belle saison olympienne. Mais forcément, dans cette dernière ligne droite, elle est d'autant plus importante, mais certainement encore plus compliquée à gérer. Entre les joueurs qui se révèlent, ceux qui déçoivent, entre les blessés, les suspendus, et puis tous ces joueurs qui jouent au maximum de leur physique, tous ou presque jouent avec un petit pépin, en serrant les dents. Mais on a besoin de tout le monde, le groupe entier est important. Alors, les critères sont multiples pour compliquer les choix de Rudy Garcia entre la victoire obligatoire, entre cette gestion d'un match tous les 3 jours et puis bien sûr ce retour de demi-finale d'Europa League qu'on ne peut occulter. Alors quel 11 aligné? Sincèrement, c'est toujours difficile, mais Rudy Garcia le sait, seul le résultat lui donnera tort ou raison. Mais il l'a prouvé, on peut lui faire confiance. Enfin, mon troisième et dernier point qui, comme vous le savez, est un joueur à surveiller côté adverse et sans surprise, c'est Karl Toko Ekambi. 17 buts, 4 passes décisives. Il inscrit à lui tout seul presque la moitié des buts angevins, donc forcément, inévitablement, il ne sera plus au SCO l'année prochaine. Il voudra donc se mettre en valeur face à une grosse écurie de Ligue 1 pour, qui sait, peut-être faire grimper sa cote. Pour moi, il y a 2 raisons au fort probable maintien du SCO cette saison. Une en dehors du terrain et une sur le terrain. Celle en dehors du terrain, c'est la prolongation de contrat de leur coach alors qu'ils étaient relégables. La seconde sur le terrain, elle porte un nom, Karl Toko Ekambi. Voilà pour mes 3 points d'avant-match. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude mardi midi sur le Phocéen pour l'analyse de ce Angers-Marseille et allez l'OM.